Namasté. Bienvenue à tous pour cette méditation qui exceptionnellement aujourd'hui n'est que sur YouTube. Donc je suis sans vous, vous me manquez. Aujourd'hui on va parler d'une méditation d'amour, de la méditation d'amour, de l'amour et du cœur. Ça ne va pas être une méditation comme une visualisation, on va imaginer qu'on aime, ça va vraiment être une autre idée que ça. L'idée c'est que nous avons tous un cœur et que ce cœur est fait pour aimer. Et de la même manière que notre esprit, notre mental est fait pour penser et que nous émettons pratiquement 60 000 pensées tous les jours quoi que nous fassions, eh bien notre cœur est fait pour aimer, que nous le voulions ou non. Mais simplement parfois, il y a tellement de couches dessus, de couches de pensées, de problèmes, d'angoisse, de douleurs physiques, mentales, émotionnelles, de soucis, de rapidité, bref, de choses de la vie quotidienne qui étouffent notre cœur, que bien qu'il ne soit que fait pour aimer, eh il a du mal à rayonner, il a du mal à émettre de l'amour. Méditer, dans ce cas-là, ça consiste à se poser et à éplucher toutes les couches autour de l'oignon qui nous empêche d'aimer, de faire cette chose naturelle qui est aimer, de manière à pouvoir de nouveau aimer. Si vous prenez un enfant en bas âge qui exprime encore ses émotions en direct quand elles arrivent, entre deux moments de bouleversement qui peuvent être grands, il est en amour, il n'est pas seulement en joie, il n'est pas seulement en rire, il aime. C'est même d'ailleurs terrible parce que même les enfants maltraités aiment leurs parents qui les maltraitent. Notre état naturel, c'est l'amour. Ce qui nous empêche d'aimer, ce sont les problèmes divers et variés. Donc, cette méditation d'amour va avoir pour objectif d'éplucher notre cœur de manière à le remettre en mouvement, de le libérer. Alors, c'est le maître mot de la régologie, en fait, la libération et la fluidité émotionnelle. Là, on va aller plus loin, on va aller à la libération du cœur et de l'amour. Donc cette méditation d'amour que je vais vous proposer, qui est effectivement une méditation dirigée, que vous allez écouter avec votre tête, mais j'espère ressentir dans votre cœur, a pour objectif non pas d'aimer tout le monde, comme certaines méditations, comme la méditation méta des bouddhistes par exemple. Elle n'a pas non plus pour objectif de vous aimer vous-même, comme ce que tout le développement personnel propose. Non, cette méditation d'amour-là, elle a pour objectif, excusez-moi, j'ai avalé une poussière, je vais reprendre un air digne pour la super phrase de la vidéo quand même. Cette méditation-là a pour objectif de vous faire tomber amoureux de l'amour lui-même. Parce que quand on rééprouve l'état dans lequel nous sommes quand nous sommes en amour, quand on est en confiance pour aimer, eh bien c'est tellement divin qu'on pourrait tomber amoureux d'un bout de fil de fer barbelé, pourquoi pas? Parce que ce qui est fantastique, c'est d'être amoureux. D'ailleurs, quand on est jeune, quand on est ado et qu'on tombe amoureux tous les quarts d'heure, enfin vous, je sais pas, moi j'étais un vrai cœur d'artichaut, je pense que mes premières amours, je suis plus tombée amoureuse de l'amour que du mec qui était en face. Parce que quand je les regarde objectivement après, il n'y avait pas de quoi se mettre dans des états pareils. Donc voilà. Donc là, l'idée de cette méditation d'amour, c'est de retomber amoureux de l'amour lui-même, de ce sentiment. Et ce qui est important de savoir, c'est que pour ça, vous n'avez pas besoin des autres. Vous pouvez le faire tout seul et vous pouvez l'éprouver autant de fois que vous voulez. Après, vous pouvez l'éprouver pour un coucher de soleil, pour votre chien. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un amoureux ou une amoureuse, quoi, pour éprouver de l'amour. Et ça fait vraiment du bien. Je précise d'ailleurs que pour ceux qui tomberaient en amour de cette méditation, il y a un week-end à l'école des méditations qui s'appelle le Love Weekend, où on fait l'amour comme ça pendant 2 jours. Bon, alors là, en attendant, on va s'y mettre maintenant. Installez-vous en position digne de méditation, colonne vertébrale érigée, poitrine ouverte, épaules tombantes, mains sur les genoux, et cœur ouvert. Vous pouvez installer un sourire sur votre visage, ça va aider.
Et cette méditation-là, je vous invite à la faire pour une fois les yeux fermés, parce que ça va vraiment se passer à l'intérieur de vous. À la fin, vous pouvez rouvrir peut-être les yeux et vivre la fin connectée au monde réel. Mais au début, vous pouvez la faire les yeux fermés, évidemment, si vous êtes à l'aise avec ça. Accueillez-vous, posez-vous et accueillez-vous dans l'état dans lequel vous êtes exactement maintenant. Prenez le temps d'arriver, de vous installer, de sentir votre cœur battre, de sentir votre respiration. Si vous ne sentez pas votre cœur battre, c'est pas grave, il bat quand même, sinon vous m'entendriez pas. Ça fonctionne tout seul, ça. De la même manière qu'il bat tout seul, il aime tout seul aussi. Si on lui fiche la paix, si on le libère, il aime. Et je vais vous inviter à vous souvenir d'un moment où vous avez été follement amoureuse et amoureux. Un moment où vous avez été en amour. Ça peut être ce matin en faisant un câlin au chien, ou ça peut être il y a 45 ans avec votre premier love. Mais souvenez-vous comment vous y étiez. Souvenez-vous pas seulement avec votre tête, souvenez-vous avec votre corps. Comment vous respiriez, l'air béat que vous pouviez avoir, la démarche que vous aviez, la légèreté vraisemblablement que vous ressentiez. Oui, je vous invite à vous reconnecter à un amour parfait, évidemment. Qui vous a vraiment comblé, rendu heureux et heureuse. Un amour parfait, absolument parfait, même si ça n'a duré que 20 secondes. Comment vous êtes dans cet état d'amour-là, physiquement, intellectuellement, moralement, socialement? Qu'est-ce qui a prise sur vous ou pas prise du tout sur vous dans ces moments-là? Quel est le sentiment de pouvoir et de puissance que vous éprouvez quand vous êtes pleinement dans l'amour? Ce sentiment d'invulnérabilité qu'on éprouve quand on est tellement amoureux. Reconnectez-vous à ça, et là l'idée c'est tomber amoureux de ce sentiment amoureux. Retomber amoureux de l'amour. Sentez la dilatation dans votre cœur, dans votre poitrine. Sentez la plénitude de votre souffle. Sentez le sourire totalement béat sur votre visage. Sentez votre légèreté. Ce plaisir, cette facilité des choses. Alors, je dis pas qu'on peut traverser la vie comme ça 24 heures sur 24, ce serait un peu étrange. On serait enfermé très vite, je pense que ça énerverait tellement le monde autour de nous qu'il faudrait nous enfermer. Mais ce que vous pouvez au moins faire, c'est vous ressourcer à cette énergie-là de temps en temps. Vous posez, vous avez besoin de personne pour ça, aucune autorisation. Vous posez et vous reconnectez à cette énergie d'amour parfaite qui vous rend puissant, fort. Moi, je mets tout au masculin parce que le vocabulaire inclusif, ça me barbe. Mais je vous aime aussi les filles, hein. J'en suis une. Ça vous semble, donc vous vous sentez puissant, fort, invulnérable, léger, heureux, généreux, capable de résoudre à peu près tous les problèmes de la planète. Oh, est-ce que vous vous sentez bien? Eh bien, rien que de s'offrir des petits moments comme ça où vous vous reconnectez à cet amour, vous nourrissez votre âme, vous reprenez des forces, vous êtes capable de combattre les maladies physiques, les soucis, les conflits. Aborder un conflit avec quelqu'un dans cet état d'amour-là. Essayez, vous verrez, moi j'ai essayé. C'est génial, l'autre a envie de vous taper dessus tellement il ne comprend pas ce qui se passe. Et bien voilà, c'était la méditation des imbéciles heureux.
Mais en fait, l'idée de l'école des méditations, c'est de repérer les choses qui nous font du bien et de les pratiquer. Au moins dans l'intimité, vous n'êtes pas obligé de raconter aux autres. C'est sûr que si vous allez voir des gens complètement énervés, parce qu'en ce moment, il y a un paquet de gens énervés quand même. Puis si vous ne vous énervez pas autant qu'eux, ils vous expliquent que vous êtes niais, que vous n'avez rien compris et que vous êtes manipulé. C'est assez extraordinaire. Alors vous êtes juste un imbécile heureux. Mais moi, je préfère, hein. Parce que si j'ai le choix entre être heureuse ou être énervée, ben, je me sens mieux quand je suis heureuse. Voilà, alors même si vous faites partie de ceux qui s'énervaient, de temps en temps, faites-vous des petites méditations comme ça, d'amour pour vous ressourcer. C'est bon pour vous, c'est bon pour votre âme, c'est bon pour vos cellules, parce qu'il ne faudrait pas tomber malade non plus. Voilà, eh bien... Je vais avoir plein de pouces comme ça aujourd'hui sur ma vidéo, il faut pas que je m'étonne. Bon, mettez-moi aussi plein de comme ça, hein. Voilà, bah écoutez, je vous aime. Demain, je serai de nouveau en direct avec vous sur Zoom. Et en général, quand vous êtes là, je dis moins de bêtises. Alors là, namasté. Mon âme salue votre âme. En vous, je salue cet espace où réside l'univers entier. En vous, je salue la lumière, l'amour, qui est tout le temps là, la beauté, la paix, parce que nous partageons ces attributs. Nous sommes reliés, nous sommes exactement pareils les uns et les autres. Nous n'aspirons qu'à ça, aimer et être aimés. Et nous ne sommes qu'un. Namasté. Moi, c'est tout flou. Je vous aime. Bye bye. À demain. Prenez soin de vous. Aimez, 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 aimez. Aimez la vie. Aimez les autres. Aimez vos ennemis. C'est ce qu'il y a de meilleur. Je trouve